Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc c'est un tag vraiment qui tourne pas mal en ce moment. Et c'est un tag qui me tenait vraiment à cœur. Enfin les questions étaient vraiment super, je trouve trop intéressant. Et j'ai regardé presque les vidéos de toutes les filles qui l'ont fait. J'adore vraiment ce tag. Donc j'ai été taguée par Léa Chou. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et c'est elle qui a créé ce tag. Et c'est le tag I'm Nobody. Alors, première question, donne 3 adjectifs qui te représentent. Déjà, impatiente. Parfois, pour certaines choses, je peux être patiente, mais la plupart du temps, je suis vraiment très impatiente. Ensuite, je dirais un peu flemmarde. J'ai un peu la flemme de plein de choses et à chaque fois, je remets toujours les trucs au lendemain, donc, que ce soit en cours, enfin pour mes cours, pour réviser, je me dis. Et ensuite, je dirais timide, même si depuis que Lily est née et depuis que je fais des vidéos, beaucoup de gens m'ont dit que j'étais beaucoup moins timide. Donc mes amis et tout m'ont dit que je me lâchais un peu plus. Alors quand j'étais petite j'étais plus réservée et maintenant ça va mieux. Après ça dépend, par exemple les exposés genre à l'oral en cours je suis pas vraiment timide. Même ma prof qui dit que je participe pratiquement jamais, mais en fait je participe pas parce que je suis timide. C'est juste que en fait j'ai souvent la flemme. Tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Donc alors on a commencé sur une première chaîne qui s'appelait Emma Luke Beauty, donc il y a plus de 2 ans. Ensuite sur One Passion Two Sisters ça va bientôt faire 1 an je crois. Ou alors ça fait 1 an. Enfin ça va faire c'est un an cet été quoi. Et ensuite sur ma chaîne là où je filme la vidéo, ça doit faire 2 mois je crois. Combien as-tu d'abonnés? Donc sur Emma Luke Beauty, je sais pas, on doit en avoir à peu près 6000, 7000, je sais pas. Vu qu'on l'a un peu abandonné, il n'y a plus vraiment d'abonnés. Sur One Passion Two Sisters, on a 15 203 abonnonnés. Et sur ma chaîne MN1, j'ai 7826 au moment où je filme cette vidéo. Mais je pense que vous la verrez, j'aurai plus augmenté. Ensuite, 3. YouTube fait rêver, mais dis-nous ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas. Donc je pense qu'il fait pas rêver, c'est... après qu'on ne dit pas, je pense qu'on dit quand même pas mal de choses. Mais ce serait toutes les embrouilles qu'il y a entre les youtubeuses. Donc des fois ça se passe par exemple, j'ai vu sur Twitter, etc. Donc on ne nous le dit pas forcément, mais il y a quand même pas mal d'embrouilles. Il y a quand même de la concurrence en fait. Pourtant on a tous une même passion, on pourrait être tous unis ensemble et pas s'embrouiller. Sauf qu'il y en a toujours qui viennent faire des histoires pour rien. 4. Tu penses que l'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Donc moi j'ai commencé les vidéos à 15 ans, Lou a commencé à 13 ans et je trouve ça beaucoup trop tôt. En fait moi je dirais l'âge bien c'est 15 ans. Après je sais qu'à 14 ans on peut être mature comme Lou là avec 14 ans, bon là maintenant elle a 15 ans, on peut être mature et pouvoir faire des vidéos. Mais je pense qu'il faut assumer quand même, c'est quand même une responsabilité, on s'expose quand même sur internet. Donc il peut quand même avoir des conséquences, enfin par exemple si... Je sais pas, s'il y a des insultes, il y a des personnes qui peuvent être fragiles et que ça peut vraiment toucher, enfin, ça peut être dangereux. Il y a aussi des personnes adultes et des fois des gars pas très bien attentionnés sur YouTube. Il faut faire vraiment attention, je pense que 15 ans, 16 ans c'est le bon âge à peu près. Et encore, commencer tard c'est encore mieux, je pense, faut vraiment être mature dans sa tête. Après je dis pas qu'on réussit pas si on a moins. Loin de là parce qu'il y a des filles qui ont 13-14 ans et qui ont beaucoup d'abonnés, mais voilà. C'est quand même un monde virtuel et ça peut être assez dangereux si on peut dire. 5. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Pour le maquillage quand même un peu, je vais pas vous faire une vidéo pas du tout maquillée, enfin je pense que c'est plus agréable à regarder quelqu'un de maquillé. Et pour les vêtements, des fois en fait j'ai un peu la flemme, bon là j'ai un haut, voilà, et un pantalon parce que enfin legging parce que je devais m'occuper de Lily et l'emmener à l'arrêt de bus, mais il y a des fois genre j'ai mon short de pyjama et juste mon haut en fait, juste parce que vous ne voyez pas le bas et qu'on s'en fout, donc pour les habits au moins le haut et le maquillage quand même un minimum, mais après je prends pas sur moi exprès souvent pour une vidéo, enfin je vais pas prendre plus soin de moi pour une vidéo que dans la vie normale quoi. Ensuite, catégorie beauté sur YouTube. 6. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube que les autres? Alors cette question, je dirais oui et non. Parce que forcément quand on est plus jolie, ça donne plus envie à regarder. Donc je pense que enfin, la beauté attire toujours quoi. Mais en même temps, si on a une fille jolie et qui fait des vidéos complètement nulles,
avec un contenu complètement pourri, je pense pas que ce soit très cool. Et après, même si on est moins jolie, je pense que si on fait des vidéos qui sont intéressantes, qui apprennent des choses, qui sont vraiment bien faites, voilà, moi ça me dérange pas de regarder une fille un peu moins jolie. Enfin voilà, après, comme on dit, la beauté est relative, tout est relatif. Il y a des gens qui vont trouver une fille belle et d'autres vont la trouver complètement moche. Donc voilà, se trouve, il y a des gens qui me trouvent belle et il y en a d'autres qui me trouvent moche. Enfin, après, ça dépend de la vie de chacun. 7. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Donc cette question, j'y ai un peu réfléchi et je suis pour et contre. Donc par exemple, je suis pour, imaginons si on est complexé vraiment sur quelque chose et qu'on est vraiment mal dans notre peau à cause de ça, je pense que c'est bien de faire la chirurgie esthétique si c'est bien réfléchi. Donc si ça aide la personne à se sentir mieux dans sa peau, à s'accepter elle-même et à avoir une meilleure vie, oui, je suis pour. Et après, par contre, je suis contre si c'est juste pour dire ouais, c'est surfaite et tout, ça sert à rien. Enfin, faire de la chirurgie pour faire de la chirurgie, c'est complètement inutile. Comme quand on regarde dans genre les émissions sur NRJ12, etc., quand tu vois les filles, comment elles sont refaites, là je suis contre, c'est totalement pas naturel, je trouve ça vraiment moche. Donc voilà, on est comme on est, il faut essayer de s'accepter comme on est sans faire de la chirurgie. 8. À quel âge as-tu commencé à te maquiller et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? Alors moi j'ai commencé à mettre du mascara en 5e et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? Bah je ferais pas forcément plus tard parce que je mettais simplement du mascara et j'en mettais un Yves Rocher qui faisait un truc tout naturel, limite ça se voyait presque pas. Donc je trouve que ça allait. Prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et 2 mentaux. Alors 2 défauts physiques, les choses que j'aime pas, ce serait mon front. Je le trouve trop grand en fait, j'aime pas vraiment. Mon nez aussi, je le trouve trop grand. Et sinon ce que j'aime pas aussi c'est mes boutons bien sûr, mais je me dis que ça partira un jour. Et 2 défauts mentaux, je dirais que je suis jalouse. Voilà, je pense que beaucoup de filles ont ce défaut malheureusement. Et ensuite, un autre défaut, j'aurais bien dit flemmarde, mais je l'ai déjà dit avant, mais c'est quand même un défaut qui me représente pas mal. Ouais, je vais dire ça. Ensuite, catégorie être bien dans sa peau. Question 10. As-tu déjà été victime de harcèlement, intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Oh non, j'ai jamais été victime d'harcèlement ou d'intimidation. Si je pouvais donner un conseil, donc ce serait, donc si c'est juste un peu d'intimidation ou qu'ils vous font des remarques ou quand vous passez dans le couloir ils vous appellent, genre ils disent votre nom, je pense qu'il faut les ignorer parce que si vous réagissez, ils vont continuer parce qu'ils voient que ça vous touche, alors que si vous les ignorez, au bout d'un moment ils vont arrêter parce qu'ils vont se dire mais ça sert à rien, en fait je fais ça dans le vide, elle s'en fout complètement, à quoi ça sert de continuer quoi. Faut rester forte et passer au-dessus. Il y a une mouche qui m'attaque. Restez forte, passez au-dessus et ignorez-les. Après si c'est vraiment du harcèlement et que ça devient grave, je pense que faut pas laisser passer ça, faut pas vous laisser faire. Je vous demande pas d'aller les taper ou quoi que ce soit, mais allez en parler à vos amis proches ou à vos parents, à vos profs ou même à l'infirmerie. Enfin, voilà, n'hésitez pas à en parler, faut vraiment pas vous laisser faire. Question 11. Penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Alors, cette question, je pense que non. Parce qu'on peut être jolie, riche, donc avoir tout ce qu'on veut, être belle et ne pas avoir d'amis ou de famille, d'être vraiment malheureuse quoi, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, même si ça aide beaucoup. Et être pas spécialement très jolie et avoir des amis en or, une super famille et une super vie et être vraiment heureuse quoi. C'est pas l'argent et la beauté qui font faire votre bonheur. 12. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Donc je pourrais dire que oui, même si par exemple j'ai du mal à m'accepter sans maquillage, et ça je l'ai dit à certaines filles et vous le verrez dans la journée dans ma peau d'une journée en vacances que j'ai fait toute la journée sans maquillage, je peux vous dire que c'était assez dur et que j'ai longuement hésité à publier cette vidéo parce que j'aime vraiment pas ma peau naturelle, mais je me dis que mes boutons partiront bien un jour. Mais sinon mon corps et tout, oui je m'accepte comme je suis. Et 13, quel message souhaites-tu passer à tes jeunes abonnés? Donc ce serait par rapport par exemple à la question d'avant, c'est s'accepter comme on est et éviter de complexer pour tout et n'importe quoi. Arrêtez de regarder les filles dans les magazines et vous dire que vous aimeriez bien être comme elles parce que pratiquement toutes les photos sont retouchées. Voilà, moi je trouve ça plus joli une fille avec des formes plutôt qu'une fille et un sac d'os quoi. Et aussi par exemple à propos du maquillage etc, ce serait
de pas grandir trop vite, de pas commencer à mettre du fond de teint, se maquiller en 6ème et vouloir faire des choses de grand. Enfin je sais pas, moi quand j'étais petite, genre là je vois sur YouTube et tout, des filles elles ont 10 ans, elles sont en train de se maquiller, elles vont genre vivre toutes seules, elles font plein de trucs, alors que moi, je sais pas, quand j'étais en primaire, perso je jouais au Pet Shop et à la Barbie, enfin voilà. Je trouve que, je sais pas, les générations ça évolue un peu trop vite, genre elles ont des portables et tout, alors que moi mon portable je l'ai eu en début de la seconde, alors quand tu vois les filles qui sont en primaire qui ont déjà des portables, qui vont envoyer des messages sur Snapchat et tout, qui ont des petites bouilles de bébé là, je me dis que je pense que les gens grandissent trop vite et c'est dommage. Franchement, profitez de votre jeunesse, même si je suis encore jeune, mais profitez d'être vraiment jeune et de pouvoir jouer à ce que vous voulez plutôt que de vouloir déjà être grand et avoir des responsabilités. Ensuite, qui tagues-tu et pourquoi? Alors là, qui c'est que je vais taguer? Donc je vais taguer la revue de Julie. J'aimerais beaucoup avoir son avis sur ce tag. Je vais taguer aussi Elisa, donc de la chaîne La Classe au Féminin. Et je vais taguer aussi donc ma sœur Lou, donc sur sa chaîne Loutiful. Donc quand elle aura créé sa chaîne, enfin elle l'a déjà créée, mais quand elle fera des vidéos. Je vais taguer aussi Glamour Fashionista, donc Mary, parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir répondre à ces questions. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Depuis le temps que je disais à Léa que je lui envoyais des messages sur Facebook pour lui dire que j'allais le faire et tout, elle me demandait à chaque fois alors est-ce que tu as fait la vidéo et tout. Et je l'ai fait enfin. J'espère qu'elle sera pas trop longue, je crois qu'il y a 17 minutes de vidéo là pour l'instant, donc si je coupe certains petits bouts ça devrait le faire, enfin j'espère. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez fait ce tag, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait vraiment d'aller voir vos vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances et à plus tard. Bye bye.